Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production d'aluminium. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019, qui comprend les installations de production d'aluminium. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDGES et en passant en revue les exigences de l'aluminium. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification de l'aluminium. Enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec les déclarations d'aluminium en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences de déclaration de la production d'aluminium figurent à l'annexe 10 de l'avis sur le PDGES de 2019. Et les méthodes de quantification prescrites sont incluses dans la section 5 du document sur les exigences de quantification. La production d'aluminium est définie comme les principaux procédés utilisés pour fabriquer l'aluminium à partir de l'alumine, y compris l'électrolyse dans les cellules précuites et le Söderberg, la cuisson des anodes et cathodes, et la calcination du coke vert. Les émissions de CO2, CF4 et C2F6 peuvent être libérées par ces procédés, et le SF6 peut être émis par des fuites lorsqu'utilisé comme gaz de couverture. Notez que bien qu'il ne soit pas discuté dans ce didacticiel vidéo, les exigences en matière de combustion de combustible et de torchage s'appliquent également aux installations d'aluminium. Ces exigences sont discutées dans un vidéo précédent. En ce qui concerne les exigences en matière de déclaration, elles dépendront des procédés de production d'aluminium de l'usine. Les émissions annuelles de chaque GES de chaque procédé doivent être déclarées en même temps que des données précises sur la production ou le procédé, telles que l'aluminium produit, les anodes consommées, le goudron récupéré, etc. Dans de nombreux cas, il existe également des données connexes supplémentaires, telles que la teneur en cendres, en soufre et en hydrogène dans les agents de liaison anode-cathode. Les méthodes utilisées pour quantifier les émissions doivent également être signalées et cela détermine souvent quels autres paramètres sont demandés. En ce qui concerne la quantification, les émissions de CO2 peuvent être calculées à l'aide de méthodes du bilan massique qui prend en compte la teneur en carbone des matériaux ou à l'aide du SMECE. Si elles utilisent des systèmes continus de surveillance des émissions, les installations devront séparer les émissions de procédés et les émissions de combustion du carburant. Les méthodes disponibles pour calculer les émissions de SF4 et de C2F6 à partir d'effets d'anode comprennent la méthode de la pente, le coefficient de surtension et le SMECE. Pour l'utilisation du produit SF6, lorsqu'il est utilisé comme gaz de couverture,
Les méthodes disponibles pour la comptabilisation des fuites comprennent soit le calcul des émissions en examinant les valeurs des stocks des installations ou en utilisant la mesure directe. Aux fins de l'intégration des données déclarées par les installations directement dans les rapports GES au niveau national, par exemple dans le rapport de l'inventaire national, les données sur les émissions communiquées par les installations au programme de déclaration des gaz à effet de serre doivent être entièrement détaillées par les détails fournis dans le rapport. Bien que de nombreuses installations aient la possibilité de télécharger leur rapport provincial pour satisfaire aux exigences élargies du PDGES, par exemple les installations situées au Québec ou en Colombie-Britannique, dans les cas où il y a des lacunes en matière de données entre le rapport provincial et les exigences élargies du PDGES, nous devrons potentiellement faire un suivi avec les installations afin de combler ces lacunes en matière de données. Le tableau sur cette diapositive indique où nous avons constaté des écarts entre les rapports provinciaux et les rapports PDGES. Vous pouvez voir ici que pour la production d'aluminium, il y a des lacunes importantes. Pour la consommation d'anodes précuites, les émissions du matériel d'emballage, de la coquefaction, du terrain ou autres agents de liaison, la cuisson d'anodes et de cathodes, les effets d'anode et la calcination du couvert, il manque des détails qui limitent considérablement la vérification et l'utilité des données. La meilleure façon de vous assurer que vous êtes pleinement conforme aux exigences du PDGES et d'éviter un suivi et de déclarer vos émissions par l'entremise d'un rapport élargi, entièrement complété, plutôt que de joindre votre rapport provincial. Pour conclure, cette diapositive répertorie les ressources à la disposition des installations pour les aider à remplir un rapport PDGES. Notre site web listé ici est l'endroit où aller, où vous pouvez trouver un lien vers l'avis 2019 du PDGES qui décrit les dernières exigences de déclaration, le document d'orientation technique sur la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, qui explique l'avis et les exigences techniques spécifiques, le document sur les exigences de quantification des gaz à effet de serre, obligatoire pour ceux soumis à l'expansion, et vous trouverez aussi un lien pour accéder au système du guichet unique et les documents d'orientation suivants. Un guide sur le GIGU qui contient des tutoriels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion à votre profil pour une organisation et la gestion des informations de l'organisation. Nous fournissons également des instructions améliorées, étape par étape, sur la soumission d'un rapport GES et une addition cette année de tutoriels vidéo qui expliquent les exigences des problèmes communs ainsi que comment préparer votre rapport au PDGES. Il existe également une page dédiée aux questions et réponses les plus fréquemment posées. Et bien sûr, vous pouvez contacter la ligne d'assistance du PDGES avec toute question supplémentaire que vous pourriez avoir. Enfin, voici comment vous pouvez contacter le PDGES. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et consulter les ressources qui s'offrent à vous. Nous vous encourageons à consulter les enregistrements supplémentaires disponibles, y compris une séance d'information sur les exigences générales de déclaration qui s'appliquent à toutes les installations. Nous publierons également des tutoriels vidéo pour chaque secteur et activité soumis à des exigences de rapport élargies, ainsi que des démonstrations du guichet unique. Merci à tous!